Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Paris Saint-Germain l'emporte aujourd'hui 6-0 face à Montpellier. Top performance de la part des Parisiens. Ce débrief, il est là, je dis, spécialement pour mon oncle, vous-même, vous savez, fan du PSG. Depuis le début de la saison, depuis que j'ai repris les débriefs, j'ai pas encore eu l'occasion de parler du Paris Saint-Germain. La semaine passée, j'ai vu le match, mais je ne l'ai pas débriefé. Le PSG avait gagné 4-1 face au Havre. Une top performance, encore une fois, de la part des Parisiens, mais une performance qu'on pouvait dire un tout petit peu poussive. C'est-à-dire qu'il y avait les buts, mais en termes de jeu, on s'attendait à beaucoup mieux. Là, ils étaient à la maison, à domicile, face à Montpellier. Et franchement, en toute honnêteté, je suis choqué. En fait, je comprends pas. Je comprends pas. Ils arrivent déjà avec que des titis. Que des titis. C'est comme ça qu'ils appellent leurs petits à Paris. Les titis parisiens. Et en plus de ça, ils ont un titi, ils jouent comme titi. Et là, je parle de quel titi? Du seul titi que vous connaissez. Pas Titi et Gros Minet, mais là, je parle de Thierry Henry. Et là, on parle de Barcola. Petit Cola, mais des top performances. Un petit, il s'est joué au football. On était là durant l'Euro. Vous-même, vous savez, on était là en plein mois de juillet. Les gens étaient en train de se plaindre, en train de dire que Barcola devait jouer, que Didier Deschamps devait donner plus de temps de jeu à Barcola. Je pense que Barcola, en ce début de saison, il est en train de montrer aux gens que tout ce qu'il n'a pas montré durant l'Euro, il va nous le montrer maintenant. Une top performance de sa part face à Montpellier. Non seulement il claque un doublé, mais au-delà de cela, c'est sa capacité à pouvoir dribbler, à pouvoir déstabiliser l'adversaire, à pouvoir accélérer, à pouvoir décélérer, à pouvoir prendre la profondeur, à donner de bons ballons. En fait, c'est un top player, c'est ce qu'on appelle un ailier. Le problème, il est simple, c'est que les Français, j'ai l'impression qu'ils ont tellement, il y a tellement de talent en France, il y a tellement de jeunes joueurs talentueux. Tu le vois avec les espoirs qui ont joué, les Olympiques là, qui ont joué avec Thierry Henry, tu le vois avec l'équipe. Ah, il y a tellement de talent que de temps en temps, et aussi il y a un boy qui lui prend toute la lumière de tous les talents dans le pays, même s'il n'est pas dans le pays, c'est bien Kylian Mbappé. Et donc du coup, ça fait de telle sorte qu'en termes de propagande, ils sont pas très forts. Ils ne font pas la propagande Barcola comme il se faut. Alors que Barcola doit être propagandé. Il doit être propagandé parce que le boy, il s'est joué au football aujourd'hui. Sincèrement, c'est Barcola, il est au Real, il est en Angleterre, il est dans n'importe quel pays. Mais aujourd'hui, sincèrement, Barcola, il fait la une des journaux. Vous-même, vous le savez. Maintenant, c'est peut-être pas la chose la plus positive parce que c'est un gamin, faut pas lui mettre la pression. Mais dans cette nouvelle équipe du Paris Saint-Germain, qui n'a plus Kylian Mbappé, parce que Kylian Mbappé, le kicks, ce que Barcola fait, c'est ça qu'on voulait qu'il fasse. C'est-à-dire que tu prends les boys. Tu as vu Savigno ce week-end? Tu as vu Doku ce week-end? C'est-à-dire, tu as vu Saka ce week-end? C'est-à-dire qu'un ailier, franchement, je vous l'ai déjà dit, c'est un ailier qui ne dribble pas. Mais donc, pourquoi tu es ailier? Pourquoi tu es ailier? Un ailier, tu rentres sur le terrain, tu regardes ton latéral et tu lui dis, mais c'est aujourd'hui que tu vas regretter ta naissance. C'est comme ça, en fait, que tu dois rentrer sur le terrain. Tu dois rentrer avec cette méchanceté-là, avec cette volonté-là de vouloir humilier l'adversaire. C'est comme ça qu'un ailier doit se comporter. Mais des ailiers qui fuient les dribbles, des ailiers qui fuient les 1 contre 1, on ne peut pas s'en sortir. Aujourd'hui, Kylian Mbappé, dans l'évolution de son football, qu'on le veuille ou non, il reste toujours un très grand joueur. Il reste toujours un joueur très très fort. On sait que le boy, sa palette technique est à un autre niveau. Mais en termes d'ailier, quand on le mettait sur le côté, mais si c'était pas juste de la pointe de vitesse pure et dure, le boy, tu sentais qu'il n'avait plus le coup de rein. C'est pas possible. Franchement, danser de la bachata. Il est devenu un gars de tango. C'est-à-dire que la danse est toujours là, mais il y a moins de fluidité. Elle est plus raide. Franchement, c'est du tango là. Pas sérieux. Alors que nous, on voit des gars, ils sont là pour... Ouais, yo. Quand même, tu sais. Donc, Barcola, il est sur le terrain et il ramène cela. Et donc, du coup, ça donne une équipe du Paris Saint-Germain qui, sans Kylian Mbappé, ben, qu'on le veuille ou non, franchement, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Hein. Franchement, il faut dire les choses telles qu'elles sont. J'ai envie de dire, c'est une équipe avec des jeunes qui ont un bon coach, qui ont tous envie de prouver. Il n'y a pas forcément de stars. Et donc, tout le monde se donne à 2000% et tout le monde a une place à aller chercher. Quand tu vois la rentrée de Désiré Doué, tu comprends automatiquement que dans cette équipe-là, il n'y a personne qui a vraiment une place d'assurer. Désiré Doué rentre sur le terrain, mais il fait une rentrée exceptionnelle. Et c'est pas la première fois qu'il le fait. Le boy là est très fort. On l'a vu, c'est Désiré Doué qui était là durant les JO, non? Le boy sait jouer au football. Le boy, en plus, il a ce petit truc-là. J'ai l'impression que de temps en temps, sa tête, il a cru que c'était un Brésilien, que c'était Désirigno. Il s'appelle Doué et je pense qu'il porte bien son nom parce que le petit, il est doué. C'est pas un tocard, ça se voit. Franchement, de très bons ballons, un excellent centre pour Randal Kolo Muani qui doit claquer une tête. Malheureusement, le ballon passe à côté. Il prend son vis-à-vis en 1 contre 1 rat, il le dribble, il frappe, le gardien fait l'arrêt. C'est un excellent Désiré Doué que j'ai vu. Donc un Désiré Doué qui n'est pas en ce moment dans le 11 de départ, mais qui peut-être petit à petit va mériter sa place
place dans le 11 de départ. Un boy comme Kang Lee-in, aujourd'hui, il est sur le banc, il rentre, il claque encore une fois son but, sans aucun problème. Il a un pied gauche très dangereux, il frappe de temps en temps, tu as l'impression que c'est Messi qui a frappé. Il n'a que ça peut-être de Messi, la frappe. Mais c'est déjà quelque chose d'exceptionnel. Franchement, il a une très belle patte gauche. Quand il vient claquer son but. Donc tu regardes cette équipe du Paris Saint-Germain là globalement et tu te dis, la semaine passée face au Havre, tu avais des petits qui se sont gérés, donc même le Kolo Muani, il a claqué son but, il s'est géré et tout. Tu regardes cette semaine et tu te dis, ok, Ousmane Dembélé, encore une fois, décisif, double passeur décisif, en plus très bon aujourd'hui, excellent, des belles courses, de la percussion, le Dembouz qu'on connaît, mais le Dembouz aussi qui sait mettre des ballons sur un plateau. Et aujourd'hui, il l'a fait. Donc 2 passes décisives pour Dembélé, Barcola, top performance de sa part, Marco Asensio, un tocard. On connaît Asensio, franchement, on débriefe la Liga depuis des années, on est là, on a vécu Asensio, on pensait aller percer au Real, on pensait aller rester au Real, mais Asensio, le problème il est simple, c'est que c'est une frappe du pied gauche exceptionnelle tous les 10 matchs s'il n'est pas blessé. Donc du coup, Asensio, le voir à ce niveau-là, c'est bien. Pourquoi? Parce que ça montre encore une fois que, comme je dis, en l'absence de Kylian Mbappé, il n'y a pas un joueur qui a sa place vraiment, je pense, de réserver dans cette équipe-là, du moins offensivement. Peut-être Ousmane Dembélé parce qu'il a l'expérience et l'avantage, mais sinon Kolo Muani va se battre pour sa place, Barcola va se battre pour sa place, même s'il est très très fort. Désiré Doué va essayer de prendre une place, Kang Lee-in va essayer de prendre une place, Asensio, tu peux jouer avec lui en faux neuf, il peut être pertinent dans un bon jour, il peut être dangereux. D'ailleurs, Luis Enrique, il en a parlé en conférence de presse d'avant-match, pendant que les gens étaient en train de le questionner sur Mbappé et qu'il disait qu'il n'a vraiment, comme il a dit, il n'a pas le temps de répondre sur Mbappé. Mais bref, pendant que les gens le questionnaient, il a dit, est-ce qu'ils ont besoin forcément d'un numéro 9 en l'absence de Gonzalo Ramos qu'ils ont perdu sur blessure lors du premier match? Pas forcément. Parce qu'il a des joueurs qui peuvent jouer pas mal de profils. Et aujourd'hui, on l'a vu avec Marco Asensio, associé avec Barcola et Ousmane sur un côté, ça a bien marché. Randall peut jouer à ce poste-là. D'autres boys peuvent jouer en position de faux neuf. Donc, je pense que c'est un Luis Enrique qui va être dans l'expérimentation. Mais c'est facile d'être dans l'expérimentation quand tu as un groupe de jeunes qui est prêt à tout donner. Quand tu n'as pas de problème, quand tu as un Nasser, il n'y a pas de gros contrats, de problématiques, de machin. En fait, là, c'est calme. Là, c'est vraiment le calme. Donc, dans un monde où tu pouvais te poser la question à savoir, maintenant que Mbappé est parti, est-ce que les autres clubs ont plus de chances d'être champions? J'ai envie de dire, je ne sais pas encore. Ce n'est que la 2e journée. Tout est encore possible. Il y a un Lyon-Monaco, en plus, ce week-end, qui va être à suivre de très près pour voir un tout petit peu comment les Lyonnais et les Monégasques quand même vont s'en sortir, comment les Marseillais aussi vont s'en sortir après leur premier match et leur victoire 5-1 le week-end passé. Donc, tu regardes tout ça et tu te dis, OK, est-ce que le PSG va forcément être une équipe qui va dominer le championnat? Je pense que oui, possiblement. Oui, possiblement. Oui, possiblement. Là, ça fait 10 buts marqués en 2 matchs, un seul but encaissé et une équipe qui est en train de monter crescendo en puissance et une équipe qui est stable maintenant. Franchement, elle est stable. Elle est stable. Durant ces dernières années, on peut parler jusqu'à demain, mais Mbappé qui doit partir, qui doit rester, c'était un tout petit peu compliqué. Il y avait même d'autres joueurs qui étaient encore là, qui étaient sous contrat, qui ne jouaient pas. Là, petit à petit, l'effectif est en train d'être nettoyé. Comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de titis, beaucoup de jeunes parisiens. Et c'est à eux de porter cette équipe-là. Et Luis Enrique a été clair. Si tu n'as pas envie de jouer pour le PSG, si tu n'as pas envie de mouiller le maillot, de venir gagner des choses, tu viens pas. Donc, si tu fais la Rosta, tu fais le grand joueur et tout, il n'a pas besoin de toi. Vous le connaissez, Luis Enrique, il l'a fait avec l'Espagne. Il est parti à la guerre. Il est parti à la guerre face au Maroc. Il a perdu. Il avait juré qu'il allait... Luis Enrique, c'est quel joueur il n'a pas amené encore? Il y avait des scandales ici durant la Coupe du Monde. Les gars se plaignaient en disant, ouais, les Espagnols se plaignaient. Des boys que Luis Enrique n'a pas appelés. Parce que des boys du Real, je me rappelle même, et même d'autres boys qu'il n'a pas appelés. Mais il s'en fout, lui. Il s'en fout. C'est un je m'en foutiste. Vous le connaissez. C'est un je m'en foutiste. Il n'a plus rien à perdre dans la vie. C'est un gangster, c'est un bandit. Il est capable de mener tous ces bambinos-là vers le succès. En tout cas, en Ligue 1, je pense que le PSG va essayer de se battre pour conserver son titre. On va voir comment les autres vont se gérer. En Ligue des Champions, c'est autre chose. Il va falloir beaucoup d'expérience. Et c'est là où j'ai envie de parler du petit João Neves et du milieu de terrain. Parce que João Neves, aujourd'hui, la performance qu'il nous sort, mais exceptionnelle. Mais le boy est fort, 19 ans. Waouh! En fait, c'est pourquoi nous, Arsenal, on est allé chercher le mauvais... Oh, on est allé chercher le mauvais Portugais. Oh là là.
Paris, ça fait 2 années d'affilée, c'est des Portugais, 2 années d'affilée, ils ne se trompent pas sur le profil du milieu de terrain. Vitinha, c'était une... mais vous-même, vous savez, on l'a vu, Vitinha toute la saison, Vitinha est devenu vraiment Vitinha. Vitinha est intouchable maintenant. Vitinha, c'est déjà quelque chose. Le petit Zahir Emery, il est là, tranquillement, bon an, mal an, il passe le bac, il se débrouille, c'est un gamin, il joue bien, il y a du potentiel, il met un superbe but aujourd'hui. Petit pont, il a laissé le gars, comment il s'appelait, le gars qui faisait le malin avec Ousmane, là, hein, tonton la Kouyaté, il va vouloir se battre avec Ousmane. Je pense que c'était lui. En tout cas, bref, il a pris un petit pont là-bas comme du n'importe quoi. La finition de Zahir Emery est exceptionnelle. Mais le petit João Neves, ouais. Franchement, João Neves, la justesse. Ouais, c'est comme ça qu'on va l'appeler. La justesse. Le petit est juste. Franchement, il est juste. Ballon au pied, il est juste. Il est intelligent. Il a une marge de progression énorme, énorme. 19 ans, dans 5 ans, 26 ans, 25 ans, pardon, toujours au top, toujours capable, je pense, de pouvoir performer encore au haut niveau. Je pense que le Paris Saint-Germain a vraiment déniché là une pépite. Et ça nous montre à quel point le mercato du PSG peut être critiqué, oui, mais pourtant, c'est un mercato qui est cohérent. C'est un mercato qui, pour le moment, ça va, c'est pas si grave, c'est vrai, il y a beaucoup de... On sait te débrouiller, Pacho, ça va, c'est bon. Il est jeune, c'est un guerrier, tu le mets là-bas, ça va aller. Marquinhos doit se gérer. Ça fait des années, il est là, il va pas partir, c'est un meuble. Donc il a intérêt à quand même, voilà. Tu as un très bon gardien. Nuno Mendes au top de sa forme, aujourd'hui il a été excellent. Hakimi au top de sa forme, aujourd'hui il a été excellent. Donc si tes deux latéraux, ils sont au top de leur forme, ça donne un Paris Saint-Germain qui déjà te fait très très mal. Offensivement et même défensivement, parce qu'ils sont capables de courir et de faire des replis. Mais le milieu de terrain, alors que là pour le moment on n'a pas encore les Fabian Ruiz et puis tout ça, j'ai envie de dire que le petit João Neves est vraiment en train de s'imposer. Ça donne un milieu de terrain qui est très huilé. Peut-être que physiquement, tu n'as pas le gros physique et tout. Au milieu de terrain, tu dis en termes d'intensité, ils peuvent souffrir face à d'autres adversaires. Mais en Ligue 1, normalement, ils devraient être capables de s'en sortir. Et j'ai hâte de les voir en Ligue des Champions. Parce que nous tous, on les attend en Ligue des Champions. Ben oui, mon oncle, il sait, tonton, toi-même, tu sais, on vous attend en Champions League. On s'en fout. On est en septembre, en octobre. On n'est même pas encore là. On est au mois d'août et le Paris Saint-Germain gagne 6-0. Mais qui n'a pas vu ça? On était là en octobre. Le PSG a tapé le Bayern 3-0. Le PSG a tapé le Barça. Le PSG, il tape tout le monde. Il tape tout le monde. Après, au mois de mars, quand on est là, il tape personne. Vous pouvez dire la même chose d'Arsenal en Champions League. Donc, bref, on les attend. Chaque année, il me dit, on est de retour. On va voir cette année, vous êtes de retour pour aller où? Alors que vous n'êtes jamais parti. Mais là, cette année, bizarrement, vous êtes bien parti. Donc, à suivre. À suivre. Belle performance de la part du Paris Saint-Germain, globalement. Même le petit Ibrahim Mbaye, là, il fait rentrer des petits Ibrahim Mbaye, 16 ans, 17 ans. En fait, l'ère post-Mbappé pourrait être une nouvelle ère du PSG assez intéressante. Parce que là, tu as vraiment quelqu'un qui va construire, qui aime construire. Il a la latitude pour le faire, il a l'effectif qui va être docile pour l'écouter. Il a un président qui, franchement, Nasser, ouais, ça va. Il n'a plus rien. Il a tout, vraiment. Il a tout tenté. Il a tenté de Zlatan à Kylian en passant par Messi, Neymar et puis machin. Il a tenté. Ça n'a pas forcément marché à la hauteur de ce qu'eux, ils voulaient, c'est-à-dire la Champions League. Donc là, je pense que si tu mets Luis Enrique dans les bonnes conditions, tu donnes le temps et le choix des profils. C'est vrai que dans sa manière de faire de temps en temps, c'est un dictateur, mais de temps en temps, on a besoin un peu de dictature. Donc là, ça pourrait faire du bien au Paris Saint-Germain. Pour le moment, ça fait du bien. 6-0, franchement. Manita, c'était suffisant. Ils ont décidé de faire Manita +1. Top performance de la part des Parisiens. Mais on attend encore le mois de mars. C'est loin. C'est loin. Vraiment. L'hiver est loin. L'hiver est loin, mais vous-même, vous savez. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est toujours le plus important. Tous outsiders.